Ne critiquez pas les agents parce que c'est les autres qui sont à la tête. Moi, je ne m'arrête pas à ce niveau. Moi, j'ai un âge, je ne serai plus milliardaire. J'admire, je regarde ce que font les autres. Moi, je suis allé à Franceville avec le chef d'État. Les agents sont venus s'expliquer, nous expliquer leur politique. Moi, je dis que, d'abord, les gens qui sont à la tête ne sont pas des idiots. Ils font leur travail. Peut-être qu'il y a des choses, mais laissez-moi arranger mais ces choses-là, puisque je suis chef du gouvernement. Ce n'est pas aussi mauvais que vous le croyez. Je veux envoyer, je sais qu'il y a une agence que vous n'aimez pas particulièrement, c'est la NGT. On va envoyer la NGT vous expliquer le travail qu'ils font, et ce n'est pas forcément un mauvais travail. Je ne dis pas que les Gabonais ne pourraient pas faire ce travail. Je sais que c'est ce qui revient comme irritournel. Mais ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas si mal que ça. Ils le font pour qui? Pour le développement du Gabon. Le président Bongo, si vous avez lu un de ses films, on lui reprochait d'avoir fait le palais. Il avait fait une image qui m'a frappé. Il dit, est-ce que je veux aller avec ce palais quelque part? Est-ce que les agences, qu'ils soient gabonais ou non gabonais, ils vont apporter le développement économique des maisons qu'ils construisent, ils vont les apporter sur leur tête? Impossible. C'est pour le Gabon. C'est appliquer la politique que nous devons nous-mêmes édicter. Maintenant, s'il y a des problèmes avec les membres du gouvernement, c'est à nous de régler, de leur dire, voilà votre marge de manœuvre, n'allez pas à l'encontre du gouvernement, parce que les gouvernements, là, ils sont là pour orienter la politique, c'est eux qui font la politique. Les agents sont là seulement pour exécuter. Si maintenant ces agents sortent de leur rôle, c'est à nous de les encadrer. Mais vous avez pris le cas du Sénégal. Est-ce qu'il a jeté toutes les agences? Dites-moi, non. Moi aussi, je dis la presse, il n'a pas jeté toutes les agences, il en a jeté quelques-unes. Et puis, vous savez, quand quelqu'un prend le pouvoir, il veut toujours montrer qu'il est meilleur que l'autre. Moi, j'ai des gens qui sont allés au Sénégal. Ils m'ont dit que le Sénégal, c'est un pays qui s'est développé pendant une certaine période. Des gens avertis. Donc, forcément, ces agents n'ont pas fait que du mal pour le pays. Voilà pour l'agence. Vous dites que nous ne voulons pas confiance au système de pauvreté. C'est un choix. Mais vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Mon cher collègue, vous êtes contre. D'accord. Moi, je suis contre l'Assemblée. Je propose quoi? Qu'on tue l'Assemblée. Est-ce que vous êtes sûr que si on laisse le programme là, la pauvreté va être résolue? Ce n'est pas possible. Laissez-nous essayer notre programme que nous sommes en train de mettre en place. Si ce programme ne va pas, vous allez dire à l'Assemblée, ça n'a pas marché, essayez autre chose. Mais moi, j'ai la conviction, avec la loi de finances rectificative que nous sommes en train de faire, avec surtout la volonté des chefs d'État, parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Comme dit Chirac, le président décide, moi j'exécute. Avec l'impulsion qu'il donne, si on réalise les choses qui sont en train de se faire, je crois qu'on peut voir le bout du tunnel. Mais j'ai des parents qui sont pauvres. Je vous assure que j'étais à Oyem il n'y a pas longtemps. J'ai ma vieille mère, après lui avoir donné 100 000 francs. Et puis je vois qu'elle ne part pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a encore comme problème? Elle tourne autour de moi et dit, il me faut le puits parce que mon dos là ne tient plus. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui vous manque. Vous croyez que si j'ai l'argent, je ne veux pas créer un puits artésien pour ma mère? Je sais qu'en lui faisant un puits, ça va régler une bonne partie de ses problèmes. Ah, voyez nos mamans au village, comme elles sont courbées. Vous ne pouvez pas dire que, vraiment je vous dis, il faut se garder de tout le manichéisme. À quoi c'est vous qui êtes bon, parce que vous êtes situé à un pan du pays, et que nous autres, nous sommes mauvais, nous n'aimons pas le pays. Mais c'est faux. Nous aimons le pays, moi j'aime mon pays. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fini mes études, je devais travailler en France. J'ai dit non. Je gagnais beaucoup plus que ce que je gagnais quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je gagnais 250 000 francs. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je veux faire avec 200 000? J'étais à plus de 800 000 en France. Alors j'ai dit, non, ça ne fait rien. Je veux commencer à vivre avec ça. Et j'ai tenu le coup. Mais je vous dis aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que nous avons la vision que le chef d'État a. Celui qui a voyagé a la vision que le type de village n'a pas. Je sais ce que c'est qu'un terrain. Je sais que ça a acheté une voiture. J'ai cette vision. Donc tout de suite, j'ai prospéré. Mais quand tu prospères, les gens disent qu'il a volé. Qu'il a volé, mais non. Parce que j'ai la vision. Et je vous dis, c'est cette vision que le chef d'État a. On l'aime, on ne l'aime pas. Il a une vision. Au moins, on doit le reconnaître. Monsieur le Président Babasso, je vous remercie beaucoup parce que nous nous connaissons depuis là aussi Kalakala. On a des estimes réciproques l'un pour l'autre. Et je ne peux pas tout dire parce qu'on ne dit pas tout. Mais je vous remercie de votre soutien. Vous avez l'école. Vous êtes sur l'école. Je crois que vous avez raison. Dans le discours que j'ai fait, l'école tient une
trace importante. Il y a trop de déchets dans notre système scolaire. Moi, je suis en faculté de sciences économiques où j'enseignais là-bas. Il y a un professeur qui est là aussi. On a 300 qui arrivent en première année, il n'y a que 50 qui passent. Mais ce n'est pas normal. Il y a un problème. Et ces gens ont eu le bac. Donc ça nous renvoie à notre conscience. Ou bien c'est nous qui dispensons mal les cours, ou bien les enfants qu'on nous envoie ne sont pas suffisamment formés. Ça ne peut pas laisser le gouvernement que je suis indifférent. C'est impossible. Moi, je vous ai dit, je dois tout à l'école. Vous avez fait allusion aux petits problèmes que j'ai eu là-bas à l'université. Je peux vous rassurer, Monsieur le Président, ce n'est qu'un mauvais souvenir. La personne en question, c'est mon propre fils. Quand un fils se trompe, vous le ramenez sur le bon chemin. Moi, j'ai grandi, je ne me rappelle pas de ces petits problèmes. Ce n'est rien du tout. Ça m'a rendu fort. Je lui ai dit, en termes simples, la connaissance n'est pas là où tu m'as attaqué, elle est en l'air. C'est moi, je vous donne la connaissance à partir de là.